Ok, alors aujourd'hui on va réacter à la dernière vidéo de BellZstar sur les pires personnes de la communauté Géométrie Dash. Mais juste avant, je tiens à dire que ces vidéos, à partir de maintenant, seront enregistrées en live sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/GuarderRemorse. Donc si jamais vous voulez venir faire des reacts, ce sera à peu près tous les soirs, à partir de 21h. Bon, en vrai je dis à partir, mais c'est aux alentours de 21h. On en profite aussi pour s'abonner à cette chaîne, parce que j'aimerais beaucoup avoir 10 000 abonnés rapidement. Et puis on est parti. Bon bah allez, on va aller réacter à la dernière vidéo de BellZstar. Hein. Vous allez peut-être me poser une question. Comment ça, là, ce jeu peut causer ne serait-ce qu'un petit drama? Parce que Geometry Dash, en apparence, c'est un jeu qui ne paye pas vraiment de mine. Sauf qu'en Ouais, c'est pas faux, hein. vrai, GD se divise un peu en deux parties. T'as la surface, le jeu de base ou la version gratuite avec 22 niveaux qui ressemblent à ça, ou au max à ça. Tu joues au jeu quelques heures pour faire passer le temps, et après tu y retouches plus. Sauf qu'en vrai, il y a également une... Par contre, je connais l'histoire, mais vraiment... Ah, ok. Eh ben on va voir, hein, parce que je suis curieux. deuxième partie qui cache littéralement 99% du jeu. Une communauté soudée qui crée ses propres niveaux, tous plus incroyables les uns que les autres, et l'une des compétitions les plus rudes. Parce que oui, pour la faire simple, Geometry Dash est un jeu compliqué de base, mais on peut le rendre C'est bon, l'œil, il peut se casser. encore plus compliqué, parce que les niveaux de base n'arrivent pas à la cheville des niveaux de la Merci démoliste. pour les points. Et là, je vous ai sûrement perdu si vous ne jouez pas à Geometry Dash, et c'est normal. Vous inquiétez pas, je vais bien prendre le temps de vous expliquer au moins les bases, ou sinon vous allez rien comprendre par la suite au contexte de nos pédophiles. Parce que oui, cette communauté est remplie de gens extrêmement douteux. Avant que la vidéo commence, tu peux t'abonner parce qu'on rush les 200K. Donc vraiment, mon frérot... Je vais pas le faire parce que c'est ma chaîne React, mais bien évidemment que je suis abonné. Et d'ailleurs, le petit like, hein, parce que bon, c'est ma chaîne React et j'ai pas envie de m'abonner à des chaînes, puisque bah, en soi, je les ai déjà sur ma chaîne principale, quoi. On clique sur ce putain de bouton. Là, carrément, fais-le maintenant, là, s'il te plaît. Et pendant que tu y es, va juste en dessous du bouton blanc dans la description et clique sur le lien pour le Ouais, rejoignez mon Discord aussi, il y a le lien dans la description. serveur Discord parce qu'il réouvre très bientôt, hein, le 6 juillet, donc soyez à l'affût. Drama numéro 1, Servax. Bon, alors là, c'est un drama assez récent, mais qui a fait énormément de bruit dans la communauté Géométrie Dash. Mais ça concerne essentiellement la partie compétition de GD. Donc pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous expliquer en gros comment marche la compétition. Alors en gros, la communauté peut créer ses propres niveaux. Les niveaux, une fois publiés, vont être rangés dans une des difficultés du jeu, allant de easy à extrême démon. Extrême démon, ça regorge... Le drama de Servax, c'est vraiment grave. Ok, bah merci pour le teasing. En gros, les niveaux les plus difficiles de GD. Sauf que vu qu'il y a énormément d'extrêmes démons, genre 1600, bah la communauté a créé un site qui s'appelle la Demon List, qui classe les 150 extrêmes démons les plus durs. Par exemple, si je vais sur le site de la Demon List, je peux voir tous les extrêmes démons les plus durs classés ici. Là, on a Society qui est top 1, ce qui signifie que c'est actuellement le niveau le plus dur de Geometry Dash. Et retenez bien ce niveau, on va en parler dans 2 minutes. Si on va tout en bas de la liste, on peut voir ce niveau classé 150ème. Et si un niveau est créé, vérifié et que les joueurs jugent qu'il est plus dur que ce niveau, eh bien il sera donc placé devant lui, soit 150ème, et ce niveau-là sortira donc de la liste. Si vous avez pas compris, retenez juste que cette liste, c'est les 150 niveaux les plus durs du jeu, qu'elle bouge tout le temps, car énormément de niveaux sont ajoutés, et que les joueurs s'arrachent pour les battre. Si tu bats un ou plusieurs niveaux de la liste, tu gagnes des points, ce qui peut te permettre d'apparaître dans la liste des meilleurs joueurs du jeu. Ces 50 joueurs que vous voyez juste ici, ce sont les 50 joueurs à avoir battu le plus de niveaux. Est-ce qu'il y a un français de cette liste, dont les premiers qui ont battu les niveaux les plus durs. Par exemple, je crois que j'ai pas vu. Ouais, non, il n'y a pas de français, dommage. Ce mec-là, Thunder, je peux voir qu'il a battu... J'ai connu Geometry Dash grâce à Play Store. Moi, j'avais connu Geometry Dash, hein, et là, peut-être que certains, ça va leur rappeler des souvenirs. J'ai connu Geometry Dash grâce à Squeezie sur sa toute première vidéo qu'il avait fait sur le jeu. À l'époque, j'avais voulu y lancer, donc j'ai commencé à regarder des vidéos, etc. Et en vrai, c'était tellement galère. Même à l'époque, je galérais. Et maintenant, ça va être pire. Hein. Mais vraiment, c'était ouf. Hein. Le top 1 en étoile, une autre façon de classer les joueurs est français. Ok. D'accord. Donc, il n'y a pas de français ici, mais il y a français ailleurs. Je vois. Spag. Ok. Bah merci pour les infos, hein. Moi de toute façon Geometry Dash j'étais un peu passé à côté de la hype parce que je vais être honnête, c'est pas le genre de jeu que je joue, hein, vraiment. Hein. Alors oui je comprends, je trouve ça trop stylé les gens qui jouent comme ça et tout, mais moi ça m'a jamais intéressé quoi. Tous ces niveaux-là qui sont sur la liste, dont son Hardest, soit le niveau le plus dur qu'il a battu, Acheron, qui est le 18ème niveau le plus dur du jeu actuellement, et qui a d'ailleurs été au sommet de la liste il y a de cela quelques années. Si vous avez pas compris, c'est pas si grave, mais c'est quand même mieux de comprendre, sinon certains détails vont vous échapper. Maintenant, il faut que je vous présente les personnages de l'histoire, à commencer par Servax. Servax, c'est un joueur russe de Geometry Dash qui a battu des niveaux très durs, comme des grosses progressions sur Amethyst, le 4ème niveau le plus dur du jeu, qui est au passage un niveau de fils de... Mais il a également battu d'autres niveaux très durs, comme Silent Step, que vous connaissez sûrement si vous avez vu la vidéo d'Ego, qui au passage un niveau qui pue la merde, voilà, désolé, je sais, je suis un hater, mais c'est nul. Et également Penumbral, qui est top 11, et qui est également le niveau le plus OZEF que j'ai jamais vu. Enfin bref, Servax était quelqu'un de plutôt aimé dans la communauté, surtout pour un joueur russe. Enfin bon, maintenant, est-ce que vous vous souvenez de Society qui est... Alors déjà, un joueur russe,
le nouveau top 1 de Geometry Dash. Moi, je Et m'y bah, méfie, sachez hein. qu'en fait, ce niveau a été battu pour la première fois Pardon. tout récemment par W Popov, le second meilleur joueur de Geometry Dash, qui est venu à bout du niveau le 21 juin 2026. Pour l'instant, rien de dramatique, c'est juste un nouveau top 1 vérifié. Sauf que 24 Ouais. heures après, Zoink lance un stream sur Society. Pour ceux qui le connaissent pas, Zoink est littéralement le meilleur joueur du monde. Sauf que le truc, c'est que même pour le meilleur joueur du monde, c'est pas réellement normal de faire littéralement 74% sur le niveau en 2 jours. Voilà, quand même. Ah oui. Oh putain. Le clic du clavier. Alors pour ceux qui connaissent pas GD, faire les 3/4 du nouveau niveau le plus dur du jeu en 2 streams, c'est pas normal. C'est vrai que c'est fou, hein. Même pour le numéro 1 mondial. Donc les gens vont se poser des questions. Zoink va se prendre une sauce et avouera s'être entraîné sur les niveaux avant sa sortie officielle, soit avant que Popov ne le vérifie. Ce qui fait donc beaucoup plus sens. Sauf que ne pas l'avoir avoué dès le début, pour beaucoup, ça fait comme s'il voulait minimiser l'exploit des autres joueurs en disant regardez, ce niveau n'est pas si dur et les autres joueurs ne sont pas si forts. J'arrive à battre le niveau en 5 jours. Ce qui est ouais, ça peut se comprendre. Certaines personnes, dont Servax, qui a donc publié sur Twitter un montage pornographique de Zoink qui suce Popov. D'accord. Voilà, vous y attendez pas à celle-là. Hein. Ah oui, c'est ouais, ok. Servax, qui a quand même une image à tenir, a décidé de créer une image aussi dégueulasse que celle-ci, qui est l'indignité. Et le pire, parce que oui, c'est pas fini, Popov a 16 ans. Et Servax a publié cette image 3 heures. Un des niveaux les plus durs, toujours pas fini, donc pas dans la liste à Paris. Donc pas dans la liste, a pris 2 ans et il est pas fini. Putain, avec quand même. Après avoir eu ses 18 ans. Évidemment, il va essayer de se dédouaner. Au départ, il va littéralement accuser tous ses potes. Parce que oui, il y a également d'autres joueurs russes impliqués dans cette affaire. Ouais. Parce qu'à part... Alors attendez, je lis le russe. Guarder Remorse est un très bon youtubeur. Vous devriez vous abonner à sa chaîne. En plus, ce qui est trop bien, c'est qu'en ce moment, il fait des lives sur Twitch où il réacte en live. Grâce à ça, vous pouvez... Qu'est-ce qu'il dit là? Ah oui, grâce à ça, vous pouvez lui permettre d'avoir des revenus en plus des vidéos YouTube. Et grâce à ça, vous pouvez payer un sub pour pas cher et ça lui fera quand même des petits revenus en plus. Voilà, je suis désolé, c'est en fait le russe, c'est beaucoup de lettres en fait, où en fait, il y a beaucoup de lettres pour dire des mots très très longs. C'est la beauté de la langue russe. Apparemment ce ne serait pas Servax qui l'aurait créé mais un autre mec, mais dans tous les cas il est fautif parce que c'est lui qui l'a publié. Par la suite, en voyant que les excuses ne marchaient pas, il va s'excuser sur Twitter, mais la haine était quand même présente. Si on va sous les commentaires de sa vidéo où il a presque eu 600 sur Amethyst, on peut voir des commentaires du type bro a presque eu 6 à 100 années de prison. Sauf que le truc c'est que cette haine c'est... Moi ça me fait extrêmement rire les trucs comme ça, les sound effects où en fait tu le coupes juste avant. Ça je trouve ça super drôle. Parce qu'en fait ton cerveau il fait la suite. J'ai craché sur mon écran. Ah non, c'est le point de BLZ. J'avais cru que j'avais postillonné. N'importe quoi. Déversé sur toute la communauté russe. Parce qu'à la base, ça concernait... J'ai appris le russe au KGB. Servax, 2 ou 3 créateurs de niveau et le chef de la Global Demon List, qui est une autre Demon List mais en moins bien. Sauf que vu que c'était que des Russes qui étaient responsables de tout ça, bah certaines personnes, surtout de la communauté américaine, ont commencé à dire que tous les Russes étaient le problème. On a par exemple Konix, un youtubeur... Bah oui, il y a un mec qui fait de la merde, c'est le problème pour tout le monde en fait. On va pas faire des blagues sur Israël, ce sera un petit peu trop tard. Qui a fait un tweet en disant de quelle langue vient cette traduction, avec également un hashtag KillServax qui est assez explicite comme tweet. Suite à ça, pas mal de joueurs de la communauté russe comme Asis, Arshado, Nickname ou encore Werty ont supprimé leur profil de la Demon List principale, celle que je vous avais montré tout à l'heure, parce que le harcèlement devenait trop lourd. Par contre, ce que je trouve con, c'est qu'ils disent ne pas soutenir tous les montages, mais ils restent quand même sur la Global Demon List dont le créateur est en partie responsable du drama. Ce qui est un peu un move d'hypocrite en vrai. De leur côté, ni Zoink ni Popov n'ont pris la parole sur le drama et ils ont raison. Ah oui, et dernier truc, avant qu'on passe à la deuxième histoire, Servax a récemment fait un stream et c'est tout simple, dans le chat, tout le monde le soutenait et il y avait même des gens qui disaient fuck Zoink, alors qu'il y a 3 jours de cela, il avait publié de la pornographie infantile sur Twitter. Ah oui, bah oui. Vas-y, t'as capté, c'est de l'humour. Bon, la deuxième histoire est encore plus grave que la première. Et d'ailleurs, la troisième histoire sera également encore plus grave que la deuxième. T'as capté, c'est crescendo. Bon, alors, pour cette partie, on va parler des showcasers. Les showcasers, ce sont des youtubeurs qui présentent certains niveaux. Voilà, c'est tout. Juste ils voient un niveau, ils le showcase et ça fait une vidéo. Et bordel, qu'est-ce que ça fait des vues, sa mère. Par exemple, on a ce mec. Ok, alors j'ai commencé à jouer à Geometry Dash. Mais attendez, mais 57 millions. Un niveau, il le showcase et ça fait une vidéo. Et bordel, qu'est-ce que ça. 57 millions de vues en 3 ans. Donc en imaginant que le mec il fasse, je sais pas, 100 000 vues par mois. Ah putain. Oh même pas, attendez. Non, même pas. 57 millions. Allez, on va faire les calculs. 57 millions, tu divises ça par 365 x 3, donc 3 ans. Donc ça ferait 52 000 vues par mois. 52 000 vues par mois en imaginant que le mec il est un RPM de, je sais pas, 3 euros. Donc ça ferait 17 000 euros par mois. Avant l'URSSAF bien sûr. Mais c'est
Enfin, après, ça dépend où est-ce que c'est hébergé, bien sûr. Mais ouais, vous imaginez quand même, c'est beaucoup, hein. C'est fou, hein. En plus, là, l'avantage, c'est que vu que c'est des showcases, en fait, t'as pas la barrière de la langue. C'est comme les youtubeurs Roblox, ça je l'ai vu, hein, c'est des youtubeurs Roblox qui jouent à des jeux Roblox en accéléré, ils mettent des musiques, ils mettent des textes en anglais, vu que c'est en anglais et que l'anglais c'est parlé genre par un tiers de la population, bah t'as littéralement un tiers de la population qui peut regarder sa vidéo. Bon, un tiers, j'exagère, mais une bonne partie de la population peut regarder ses vidéos et c'est complètement pété. Vraiment, c'est des vues faciles, hein. Encore plus sur Roblox, hein. Mais aussi ce niveau est un des plus connus, donc c'est biaisé, même si ça fait quand même des vues. Ouais, oui, c'est sûr, mais bon, en vrai, je sais pas. Mais ouais, ça peut se comprendre. Ça fait des vues, sa mère. Par exemple, on a ce mec qui s'appelle Nexus, qui a plus de 3 millions d'abonnés et qui est le showcaser Neck fait quoi? le plus connu. Et c'est littéralement tout son contenu, et ce pourquoi il est connu. Présenter des niveaux. Maintenant, on va parler plus en précision en parlant de FNM04, qu'on va appeler FNM parce que c'est beaucoup plus simple. FNM, c'est un showcaser de 200 000 abonnés, il est anglais et il a 21 ans. Et ce mec-là a eu une énorme carrière. Putain, 21 ans, anglais, il a fait déjà plus de vues que moi à 25 ans. Abonnez-vous s'il vous plaît. Qui s'est étendu sur pas mal d'années. Il a même fait des vidéos qui ont dépassé les 10 millions de vues sur sa chaîne. Et il était vraiment très bien réputé. Il collaborait même avec des créateurs pour pouvoir showcaser en avant-première leur niveau. Et personnellement, j'avais découvert des niveaux légendaires avec ces showcases. Donc quand il a été exposé en novembre 2025 pour pointage, manipulation, menace de mort, filet et fantasme de torture, oh putain, ça m'a un peu choqué. Tout ça quoi. Ouais, vous m'avez bien entendu. Tout ça a explosé quand le 27 novembre 2025, une personne nommée Sabrina va publier un Google Docs écrit de plusieurs pages dans lequel elle va raconter toute son histoire avec FNM. Elle a eu une relation avec lui, mais la relation est très rapidement devenue toxique. Avec FNM qui avait par exemple pour habitude de menacer de se quick McDo dès qu'il y avait une dispute. Également, il savait que Sabrina avait des troubles mentaux, mais ça ne l'empêchait pas de parler de ses fantasmes extrêmement hard en disant qu'il voudrait bien faire ça avec elle. Et vous inquiétez pas, on va parler de ses fantasmes après. Il a également fait du chantage à Sabrina en disant que si elle faisait certaines choses, il avait son adresse et des nudes d'elle qu'il pourrait leak s'il voulait. Il va également menacer de porter plainte contre elle pour... Attends, comment ça c'est lui qui porte plainte? Et le pire là-dedans, c'est que les... Bah oui, c'est vrai, attendez, mais... C'est quoi ce toupet, là? Le mec, il porte plainte contre sa meuf alors que il fait des trucs dégueulasses. Et... toujours plus, non? Mais il y en a, ils sont vraiment dans l'abus, quoi. Elle était tout simplement illégaux. Ça allait des furies aux animaux, ce qui est donc de la zoophilie, à même du BDSM, jusqu'à de la torture pure et dure, et même du viol si on en croit certains de ces messages. Par la suite, FNM répondra vite fait avec un communiqué disant que ce sont des fantasmes, et que donc ça ne s'est jamais réalisé. Mais c'est quoi cette excuse de merde? C'est quoi ça? What the fuck? Non mais attendez, le mec il dit quand même... Non mais oui, je fantasme sur le fait de lever ma meuf, mais bon, ça va, c'est un fantasme, hein. Y a pire, j'ai jamais rien fait, ça va. Non mais monsieur le juge, vous comprenez pas, c'est un fantasme. Ah, bon bah acquitté. Acquitté, tu peux y aller. Non mais c'est quoi ces excuses de merde, sans déconner? Bah connard. Et il a également dit qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'elle disait parce que c'était une folle avec des troubles mentaux. Bah connard, il va par la suite désactiver les commentaires sous ses vidéos et presque totalement arrêter sa chaîne YouTube. C'est fin de carrière pour lui et c'est mérité. Ça y est, on est au dernier drama et si je l'ai gardé pour la fin, c'est parce que c'est le plus grave de tout ce qui peut se faire pour un drama sur Géométrie. Pardon, pour le bâillement, tout ça, vous savez, c'est 21h, bientôt 22, forcément je suis fatigué. Et c'est sûrement la plus grosse affaire de pédophilie que la communauté de GD a eu à porter. Guitar Hero Style, c'est un youtubeur à plus de 4 millions d'abonnés et il a été l'une des plus grosses figures de Géométrie Dash. De 2015 à 2021, il était même considéré comme le plus gros youtubeur de Géométrie Dash avec des vidéos à plus de 50 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Sauf que si à partir de 2020... 50 millions de vues. Putain la vache. 50 millions de vues. Mais, et en plus, c'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. Mais ça brasse, hein. Je suis sûr, le mec, il s'est au moins fait 1 million de chiffre d'affaires. Hein. C'est sûr et certain. Même si c'est du Géométrie Dash. Hein. Son règne s'est éteint, c'est pas vraiment pour rien. En 2021, un communiqué est révélé contre Guitar Hero Style révélant des comportements tout simplement dégueulasses. Là, on parle de manipulation émotionnelle, mais également de rapports non consentis envers son ex-femme. Le communiqué révèle également que Guitar Hero Style, qui se fait également appeler sous le nom de Advi, aurait abordé une mineure de 14 ans et aurait attendu qu'elle ait 15 ans pour que ça devienne légal et qu'il puisse faire des avances sexuelles avec elle. Ce qui montre qu'en gros, si la majorité sexuelle était à 14 ans, il n'aurait absolument pas attendu et aurait foncé dans le tas directement. Ce communiqué a été... Ah, le gros groomer, quoi. Oh, putain, mais... Ah, ça me dégoûte, hein. Vraiment, hein. La communauté Géométrie Dash est vraiment grande. 100K joueurs par jour sur stream. J'avoue que 100K joueurs par jour sur Steam... Ah, sur Steam, j'ai cru sur un stream. Oui, non, sur Steam, ouais, c'est... Ah oui, quand même, hein. C'est... Ouais, la commu, elle est grande, hein. Si c'est 100K joueurs par jour... Il y a combien de gens qui jouent sur Fortnite par jour? 5000 joueurs par jour, c'est 10% de Fortnite. Hein. Allez, on va dire 20% pour être gentil. C'est quand même pas mal. Hein. 46 sur le stream de Doggy. Ah oui, d'accord. 46K viewers sur un stream. Ah ouais. Ah oui, d'accord. A été un choc pour l'entièreté de la communauté au vu de comment Advi était apprécié. Suite à ça, la situation va encore empirer. Il va par exemple y avoir des DM qui vont être leaks avec une certaine Juniper, dans lesquels il dit que tout ce qu'il importe c'est son image publique et que le reste il en a un peu rien à foutre. En parlant de Juniper, il sera dit que même elle aurait subi des avances sexuelles de la part de Guitar. Il va prendre la parole sur Twitter
Twitter pour dire qu'il est désolé Ouais, de peut-être. tout ce que ce drama a engendré. Excuse classique de youtubeur. Possible Mais au qu'il final, débatte, il va hein. supprimer ce tweet et faire une vidéo pour dire que tout ce qui a été dit Ah. sur lui est de la diffamation. Alors que frérot, tu es cringe. Au même Il y a les moment, preuves. le hashtag #AdviOut a explosé sur Twitter avec des milliers de personnes l'utilisant pour faire en sorte que Guitar Hero Styles dégage de la communauté. Parce qu'avec tout ce qui a été dit et tous les trucs qu'il a assumé sans faire exprès, c'était bien clair qu'il fallait qu'il parte de cette communauté. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi et Guitar a continué les vidéos. En 2023, Zoink, le meilleur joueur du monde avec un ego de fou pour ceux qui se souviennent pas, fait un stream où il joue à Slaughterhouse, un niveau assez dur, top 26 sur la Demon List. Sauf que la Minia, c'était celle-ci, qui était une Minia qui Oula. se moquait donc clairement du comportement qu'avait eu Guitar. Sauf que bah Guitar n'a pas aimé, donc il a strike Zoink Ah, et ça a d'accord. marché parce que YouTube ils sont un peu quand basse. Donc Zoink en a fait un tweet et des gens en ont profité pour dire que c'était de l'hypocrisie parce que lui à côté il envoie des photos de sa bite moulée. What the fuck? Mais t'es malade, BLZ, mais t'es fou. Mais montre pas ça, hein. Mais oh, faut se calmer un peu. Je sais qu'il y a rien, mais pour Twitch, bon, il y a eu au moins 10K personnes. Ok, ouais. Il est fou, hein. Non, mais moi, je rate pas, hein. Désolé, je skip, hein. Je cautionne pas Twitch, s'il vous plaît, me bannez pas, je viens de commencer, hein. En tout cas, c'était pas dans mon bingo 2026 de voir la tub d'un mec moulé dans son pantalon, hein, putain. Essayé par des centaines de milliers de personnes malgré tout ce qu'il a fait. J'ai résumé très brièvement l'affaire sans vraiment rentrer dans les détails parce que ça m'intéressait pas vraiment de faire une vidéo de 40 minutes. Je vous ai dit le principal et c'est le principal. Bah oui, du coup, c'est de mon côté, sachez que j'ai effleuré à peine les dramas de Geometry Dash. J'ai pas parlé de Space UK, ou de Purell, ou de Hetzer, ou de Crazen, ou de... Ouais, bref, beaucoup de monde. Ouais. Donc si cette vidéo fonctionne Et j'ai pas parlé de machin, j'ai pas parlé de trucs, et j'ai pas parlé de bidule, et j'ai pas parlé de MrBeast. et que je gagne beaucoup d'argent et C'est pas beaucoup pourquoi il est d'abonnés, là. je ferai peut-être une partie 2. Donc abonnez-vous et regardez comment je suis trop fort à Geometry Dash là. Bon bah ok, c'était cool.